Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir à l'écran, nous allons jouer à Super Mario Bros 3. Et oui, le troisième jeu de la série des Super Mario Bros. Faut pas oublier qu'il y avait quand même un Mario Bros auparavant, qu'on pourrait considérer un petit peu hors série, étant donné que c'était un portage de la console d'arcade, hein, bien sûr, pas console d'arcade, mais plutôt du jeu, la bande d'arcade, qui était Mario Bros, que c'est un jeu que je possède aussi, que je vous ferai sûrement une vidéo à un moment donné. J'avoue que j'aurais peut-être dû commencer par lui, mais étant donné que les Super Mario Bros c'est un classique, et surtout ce Super Mario Bros 3, hein, qui est le jeu sûrement, en tout cas des plus grands vendeurs. Sur Wikipédia, on nous indique qu'il y en a eu 18 millions de vendus, qui fait quand même beaucoup de jeux. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est cette petite intro, hein, très intéressante, de Mario et de Luigi qui sont... En tout cas, on va débuter. Comme on peut voir, c'est un jeu bien sûr apparu en 1988. Quand on parle de 1988, on parle surtout du Japon, hein, où il y a eu la sortie. Mais aux États-Unis en 90 et en Europe 91, imaginez-vous, hein, 3 ans après la sortie officielle. On y va avec bien sûr un joueur. Je vais baisser un peu mon son de la télévision parce que je ne voudrais pas avoir des retours de son indésirables. Bon, première chose à remarquer ici, c'est que nous sommes maintenant sur une map qui est quand même quelque chose de nouveau pour ces Mario. On n'est pas obligé de faire tous les niveaux, mais à quelque part c'est quand même intéressant de les faire. On va faire complètement le premier monde. J'ai pas l'intention de faire tous les mondes, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a quelques astuces que je vais vous montrer, les plus importantes selon moi. Et je vais commencer par vous la montrer immédiatement, une des astuces ici, le petit carré blanc. Regardez bien ça, je m'accroupis et je vais disparaître à travers le décor. Oup. Et oui, c'est un petit truc à savoir à l'époque, qu'on pouvait disparaître à travers le décor. Ce qui est pas banal, disons. Maintenant, avec notre petit costume de quoi? Raton laveur, de raccoon, on peut voler. Ce qui était quand même intéressant dans ce Mario-ci. On a les mêmes power-up, si on peut dire. Hein. Le champignon qui nous fait grandir quand on est petit. La fleur qui nous donne des boules de feu. Le petit raton laveur qui est un ajout. Après ça, on a un autre costume qui ressemble beaucoup au raton laveur. Sauf que il est différent. Il me fait penser plus à un gros ourson. Mais je ne crois pas que ce soit un ourson. Mais il nous permet aussi de faire une petite statue qu'on appuie vers le bas. Ça nous donne une transformation. On vient d'une statue de pierre un peu, je trouve qu'elle a un petit style hindou. Et on a aussi le costume de la grenouille qui est quand même assez particulier pour son maniement, si je peux dire. Étant donné que c'est une grenouille, ça se dirige pas aussi bien qu'un Mario classique. Hein? Oh merde. Ok. Désolé pour le gros mot. C'est juste des scènes. Mais c'est quand même important d'avoir ces scènes, étant donné que ça nous permet de gagner différentes vies. C'est quand même le meilleur Mario sur la console de première génération Nintendo. Hein? On s'entend. On retrouve la plupart des éléments d'un très bon Mario. Ah, oh, l'étoile! Ouah! Ah, ça c'est plate. Et on s'entend qu'aujourd'hui, même avec les nouveaux Mario qu'on retrouve, ça reste quand même un
jeu qui est extrêmement basé sur ce Super Mario Bros 3. Il a amené vraiment beaucoup de bases. La map, les différents Power Hub qui permet différentes transformations. C'est sûr qu'à chaque nouveau Mario, il y a une nouvelle habilité qui apparaît. En tout cas, un nouveau costume, on pourrait dire ça comme ça. Si on pense un petit peu au tout dernier sorti sur la Wii U, qui est Super Mario Land Wii U, si je ne me trompe pas. Hein? J'ai pas réussi à la chercher. Ben, le nouveau costume, c'est le costume de chat. Il a l'air quand même assez intéressant. Pour ne pas dire cheaté. Hein? C'est ça qu'on a des ailes ici, on est capable de voler ici. Le gros nuage qu'on voit, là, tout blanc. Là, maintenant, c'est tout blanc, ben, en haut, il y a une vie. Ça, il faut le savoir. Étant donné que je n'ai pas réussi à avoir ma petite feuille, pour avoir mon petit costume. Oh! C'est une chose à savoir, hein, quand on réussit à avoir les trois symboles semblables, ben, ça me donne des vies. Habituellement, quand on connaît bien ce jeu-là, il n'est pas trop difficile. En tout cas, pour moi, c'est un peu comme le premier, le deuxième. Le troisième, j'ai beaucoup joué. Je connais très bien. Je peux le terminer aujourd'hui si je fais attention. Oh, ça, c'est peut-être le niveau le plus difficile dans ce jeu. Toujours les scènes, les blocs à péter, du tableau qui avance par soi-même, c'est un classique. Les petites vies à récupérer. Ah, ça c'est pas correct. Ici c'est bien quand justement on a le petit costume du raton. Étant donné qu'on peut amortir. Ah ben justement. On peut amortir notre chute. C'est-à-dire, je laisse mon doigt sur le bouton pour courir. Excusez. J'appuie légèrement sur le bouton pour me permettre, mais toujours en ayant le doigt bien sûr sur le B. Ça c'est très important. Et après ça, je donne des petits coups sur le A. On va aller chercher une petite étoile. Habituellement, je saute immédiatement. Ah là, j'ai sauté trop tôt. Parce que ça a fait une petite courbe qui a fait que j'essaierai de faire la même chose. Bon, dans le nouveau Super Mario Bros 3, non pas, excusez, pas nouveau, parce que si nouveau Super Mario Bros, vous allez confondre avec New Super Mario Bros Wii ou Wii U. On s'entend. Et on s'entend aussi que c'est des jeux qui sont sortis sur la console des dernières générations, c'est-à-dire la Wii et la Wii U. Et on retrouve quand même un classique. Des fois, on se complique pas la vie, on a une formule gagnante, puis on la répète, on la répète, on la répète et on la répète. Mais des fois, il y a de l'innovation, hein, si on pense au Mario Galaxy, au Mario N64. Je veux dire, il y a une très bonne évolution là-dedans. Je ne veux pas avoir la fleur. Je suis quand même assez bien avec... je pense à quelque chose. Je vous ai parlé d'un astuce tantôt, mais je l'ai carrément raté. Parce que j'ai fait le tableau, mais je peux aller récupérer la clé. Je vous ai montré tantôt le bloc qu'on pouvait rentrer dedans. À la fin du tableau, vers la fin du tableau, il fallait faire la même chose. Et ça nous permettait de passer en arrière du décor. Le tableau qui était justement ici, le troisième. Et je ne l'ai pas fait. Petit oubli. Ça fait que... Habituellement, il y a une petite astuce, c'est qu'on prend les deux flûtes sur la map où on se fait transporter justement avec la première flûte. Et on se retrouve à... On va dans un... Comment dire? C'est un raccourci en fin de compte. La flûte nous permet de se déplacer de monde en monde. C'est quand on prend la première flûte, on se retrouve sur la map où on peut passer de 2, 3, 4, 5. Si je ne me trompe pas. Après ça, en dessous, il y a 6... Il y a 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oui, il y a 2, 3, 4. Après, il y a
5, 6, 7. Et après ça, on retrouve le 8e monde qui est tout seul à part. Sauf que quand on a les deux flûtes en même temps, dans notre inventaire, que je ne vous ai pas montré encore, que je vais vous montrer après, et ça nous permet de faire la flûte une deuxième fois au même endroit, sauf que en place d'aller directement au 7e, 5, 6, 7, le monde 5, 6, 7, bon, ça nous fait passer directement au 8e monde, qui est une astuce quand même intéressante à savoir. Sauf que là, étant donné que je ne l'ai pas fait, si je veux faire la petite astuce, il faut que je me rende jusqu'au 2e monde, le monde du désert, un classique toujours. Ah oui, en passant, vous l'avez vu rapidement, mais on peut maintenant prendre les tortues. Ce qui est une nouveauté. Oui, vous allez me dire, ouais, on pouvait quand même dans le 2, mais c'est pas pareil dans le 2. Le 2, vous savez, c'est pas le jeu officiel. C'était un jeu qui était modifié, hein, qui venait... On avait changé le personnage. Doki Doki Panic, que je parle. Pour justement faire un Mario Bros. Mais le vrai Mario Bros 2, il existe. C'est le Mario Bros 1, mais version beaucoup plus difficile. Oups. Que je possède pas de version originale, parce que la version originale c'est sur cartouche de Famicom. Et ici, je vais vous montrer, si j'appuie sur le B, on a accès à l'inventaire, c'est qu'on peut choisir un élément, c'est qu'on j'ai juste appuyé sur le A. Je le ferai pas pour l'instant, mais je vais aller montrer un autre petit jeu. Ça, c'est le deuxième jeu qu'on retrouve. C'est associer des cartes. Et comme ça, moi, je prends les coins. C'est que je m'en rappelle, tu sais, champignon, étoile, une étoile, on va aller voir l'autre coin là-bas, une autre étoile, ok, là, on va y aller là. C'est bon, il y en a une étoile, c'est que maintenant, on va leur croiser. Faut juste se rappeler ce qu'il y avait. Wow. Des fois, il y a des choses à cacher. Ah, comme ça, mais la fleur, je la veux pas. Ça reste quand même une fleur de fruits en passant. Toujours les petits champs. Ben, toujours, je dis toujours, c'est comme si je parlais comme si c'était. Ça avait toujours été ça, là. Et je veux dire, c'est quand même Super Mario Bros 3 qui a développé le concept du petit champignon de Todd, puis tu vas voir Todd, puis tu remets un item que tu choisis, bien sûr, dans un coffre. Un autre classique. Bon, ici, on se retrouve, bien sûr, à aller sauver, ben, aller plutôt détruire les ennemis du niveau, qui ont un nom, attendez, les Koopalings. Ok, on pourrait penser que c'est les enfants de Koopa. Non, de Koopa. De Bowser, je veux dire. Mais ce n'est pas le cas. Il faut aller, bien sûr, le battre, hein, pour récupérer la baguette magique qui va faire en sorte qu'il va retourner le seigneur, le roi de la place. Ça va être pas normal parce que tantôt ce qu'on voyait c'était un chien. Et ça va arriver comme ça plusieurs fois, que ça va être des personnages différents, des animaux différents. Ben, ça dépend. Il me semble qu'il y avait une coccinelle ou araignée maintenant. Mais c'est vraiment le fait d'avoir perdu leur baguette magique qui les transforme en une créature quelconque. Bon, ben c'est notre premier, vous allez voir, il n'est pas trop compliqué. En plus, j'ai même mon petit costume. Toujours la même chose. Hein. Oh, je pensais pas au vol. J'ai quand même, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai comme mon costume. C'est toujours 3 coups sur la tête. Hein. Ça reste standard dans les Mario. Qui fait en sorte que des fois c'est peut-être un peu trop facile. Devrait peut-être l'augmenter pour certains. C'est sûr que dans certains ennemis, oui, ça augmente. Là. Surtout les boss de la fin. Là. Mais des fois, c'est plus. C'est pas le nombre de coups, c'est plus le nombre de transformations qui augmente. La différente attaque, peu importe. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bon.
Là, ce qui est bien, c'est que la princesse lui remet des ailes épées. En fin de compte, c'est comme ce qu'on possède comme costume, mais à l'infini. Ça fait que on peut s'envoler comme ça à l'infini. Oh, je l'avais quasiment. Je pensais que c'était fait. Comme ça. Comme ça. Fait qu'on peut s'amuser à faire le tableau complètement comme ça. Sans remords. Mais c'est pas lui. Oh, j'ai failli. Je m'en souviens plus là, mais c'est sûr que faut souvent aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les airs, surtout qu'on peut en profiter. On va y arriver. Une petite fleur pour cette fois-ci. Bon, comme on peut voir, c'est toujours des environnements très variés, mais très stéréotypés aussi. Hein. On retrouve le monde du désert, on retrouve le monde de l'eau, on retrouve le monde des géants, le monde des cieux, le monde de Bowser, un peu le feu, l'enfer. Pas grande innovation dans les différents lieux. Ici, il y avait une astuce, mais je me souviens vraiment plus. Il fallait tout récupérer les scènes avec quelque chose, mais non, je pourrais pas le faire la passe. Parce que c'est ça pour savoir toutes les astuces, hein, dans le temps, à l'époque, Internet, en 1990, c'était pas ça, il n'y en avait pas. En tout cas, pas comme aujourd'hui, Internet existait, mais pas pour les particuliers, les petites maisons, puis pour les compagnies animées. C'était même pas un vrai Internet, c'était une manière de communiquer ensemble par ordinateur. Je me souviens surtout des BBS que ça s'appelait, même pas d'image, c'était surtout du texte, mais c'est une manière de communiquer entre ordinateurs. Ça fait compte des premiers sites Internet. Puis, ce que je vais en venir, ouais, c'est ça, il n'y en avait pas Internet, ça fait qu'en n'ayant pas Internet, il n'y avait pas de genre jeuxvideo.com, des sites pour les astuces. Fait qu'à l'époque, Nintendo avait compris le concept qu'on pouvait vendre des revues, puis ça allait pogner pour donner justement les astuces. C'était une très bonne idée, mais ça, maintenant, de nos jours, hein, c'est plus ça. C'est fini. C'est une autre époque. Il y en a sûrement qui ont collectionné quand même les revues. C'est quand même quelque chose, un truc intéressant à voir. Moi, je sais que j'en ai très peu. Peut-être, je vous dirais, maximum une vingtaine de revues, un peu n'importe quoi. Puis vingtaine généreux, là, ça doit être peut-être une quinzaine. Ah, on a libéré, des fois c'est ça, en passant certains châteaux, on libère certaines portes ou barrières qui nous permettent d'acquérir encore des trésors. Bon, espérons qu'on prenne quelque chose. Ce qui est bien ici, vous allez voir, il y a on a quand même beaucoup de rangements. Si on compare au Mario maintenant, le plus récent, on va en profiter. On va voler pendant qu'on a ça costume. On va essayer de faire ça un peu vite. Ici. Oh non. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller tout. Il faut se faire libérer le tuyau. Bing. Ça sert à rien. On peut aller dedans et on va aller chercher une autre vie. Attendez, je l'ai rempli, j'ai les 3 symboles, peu importe, une vie. C'est ça que ça nous donne. Oh! Bon, est-ce qu'on se rappelle de ce que c'était tantôt? On avait une étoile ici, on avait une fleur là, puis on avait d'autres choses. Je m'en souviens plus c'est quoi. On va aller là-bas. Un vaisseau. Une vie. Ouf. Une fleur, ok. Une fleur est là. Une vie en dessous.
Oh yeah! De temps en temps, il faut un petit peu de chance. Notre fleur. On va se risquer ici. Ok, champignon de fleur. Faut s'en rappeler. Bon, ici. Ok. Oh oui, ça c'est le soleil qui nous attaque. Oh! Ça, je m'en souviens pas quel est. Oh! Oh! Ah, ici, vous avez vu, il y a une espèce de petite tornade. Fait le but, c'est vraiment. Ouf! Ah, c'est bon, c'est réglé. Mais ça, c'est des genres de tableaux au début que je trouve bien difficiles. Mais ce qu'il faut savoir avec les Mario Bros, c'est que c'est des jeux programmés pour faire de la vitesse. Même si à l'époque on disait que Sonic c'était vraiment un jeu très rapide, mais les Mario Bros, quelqu'un qui se rappelle bien de son jeu, il va être capable de faire de la vitesse haute. Bon, ici ça va pas bien parce que il y a un petit secret ici, vous voyez, si vous avez vos ailes, là, il y a un petit bloc, vous voyez. Mais étant donné que j'ai pas mon petit bloc, on va essayer quand même. Peu de chance là-dessus. Oh, non plus. Bon, ben, on va la faire. Au moins. Sans faire, je sais pas comment j'ai fait pour mourir là parce que la tortue est revenue directement sur moi. Oh! Ouais, ben là, on peut le faire 2 fois. Ah! Pensais passer en dessous. Bon, on va servir de ces choses. Vous voyez, j'en ai plein. Ok, je vais prendre ma queue de raton. Je vais prendre juste le champignon en fin de compte parce que c'est vraiment gaspillé ce que je viens de faire parce que j'en avais un autre ici. Ah non, c'est vrai. Et je vais vous montrer ce que je disais comme petit raccourci. Ici, je ne vais pas tout faire parce que ça ne m'intéresse pas de tout faire. Oh! On va au moins dégager ça. On va faire comme ça. Ça. Oh! Ça va être chaud. Oh yeah, j'ai quand même eu une étoile, c'est bon. Parce que ça arrive souvent vers la fin du tableau. Bon, on fait juste déposer un autre ennemi. Bon, ici, si ça va bien, on a un marteau. Et c'est ça, excellent. Excellent. Je vais pouvoir aller casser ici. Vous allez voir, je prends mon marteau. Je fais ça comme ça. Je casse ça. Ah, j'ai un petit... Ok, on le prend. Ça va bien aller. Une petite grenouille, pourquoi pas, vous l'avez pas encore vu cette grenouille là, elle va super bien dans l'eau. Sur la terre ferme, c'est affreux là, mais dans l'eau, elle fait la job. Et qu'est-ce qu'on a? La troisième flûte, ben en fin de compte c'est ma deuxième flûte à moi, mais c'est quand même la troisième flûte qui existe dans le jeu. Et c'est une autre astuce qu'il fallait connaître, hein, casser le petit mur ici. Bon. Si je regarde rapidement, je pourrais quand même aller m'amuser. On va aller passer ça. Oh là là! Ok. Non, je pense qu'on va laisser faire ce tableau-là. Je voulais juste aller voir si j'étais capable de me prendre des clés. Mais regardez bien, on va faire la petite astuce. On prend la flûte que je voulais vous montrer au début, mais j'ai quand même réussi à vous montrer de moi. Normalement, j'apparais en haut. Parce que je peux aller faire le 2, 3, 4. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'autre flûte. Et ça m'amène automatiquement au 8e monde. Ce qui aurait, ça aurait fonctionné aussi bien tantôt. Mais là, cette fois-ci, c'est quand même là qu'on l'a. Oh, ici, on va se prendre un petit champignon pour être quand même gros, parce que c'est quand même pas évident. C'est faisable, ça se fait très bien quand on connaît le jeu. Mais il faut quand même faire attention, parce que il y a beaucoup de risques de collision là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de champignons de... Il y en a un, je crois. Une boîte... Ah!
j'ai gaspillé. Ça, c'est des petits ennemis que justement dans New Super Mario Bros. Wii U, ils sont de retour. J'ai été agréablement surpris de les revoir. Ces petits. Je sais pas trop, genre des chiens de prairie, mais c'est pas trop. Des fois, on s'entend, c'est quand même la technologie du pixel. C'est notre imagination aussi qui va faire sa job. Moi je l'interprète comme. En tout cas, il lance des os, des clés à molette. C'est pas trop. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des ennemis pas trop. Qui reviennent des fois. Peut-être ça le gros souci. Ouf, vous voyez un petit peu de lag. La machine est. Oh! Oh! Ah non, hey, ça là, j'ai vraiment été. Ah, tu l'as laissé passer. Tu l'as laissé passer. En plus, je donne des gros coups dans le micro. Désolé, désolé, désolé. Faut pas donner des coups dans le micro. Ça, c'est mortel de donner des coups dans le micro. Surtout que mon micro, il va pas sauter. La manière qu'il fait, c'est que quand le son est trop haut, ben, il l'ajuste automatiquement. Il baisse le son. C'est pas une mauvaise chose. Sauf que quand tu te fais des pets dans le micro, ben là, après ça, si je parle comme je parle là, doucement, on m'entend vraiment moins fort. Fait qu'il faut éviter de tousser, de toucher au micro, de péter dans le micro, de crier. Enfin, quand il faut éviter de faire du son plus fort que la voix normale quand je parle. Sinon, ça cause beaucoup de problèmes. Fait que, faut être calme. Pas trop calme, là. Parce que ça va vous endormir, mais quand même assez calme pour être capable de bien jouer. Parce que, essayez ça, va m'amener de simplement jouer et parler en même temps. C'est quelque chose qui manque quand même de la concentration. Mais je pourrais pas dire que ça m'handicape tant que ça. Je dis pas que ça m'aide, mais je dis pas que je me sens pas quand même à l'aise là-dedans. Parce que non, je pense que je suis capable de le faire. Je suis capable de faire les deux en même temps. Oh! Ça, je m'attendais pas à ça. Ah, toi, tu m'annonces. On va y aller immédiatement, on va pas perdre pas de temps. Parce que là, ouais, lui avec son boomerang qui revient. Ça, faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. Direct sur la tête. Étant donné que Super Mario Bros. C'est un jeu qui se joue très bien. Ça, c'est le bateau. Vous voyez, toujours avec le champignon, on essaie de y aller avec le minimum. Puis je sais que s'il y a d'autres choses, faut juste. Est-ce que je prends le reste et aller? Non, je pense pas. Ça me tente pas. En plus, il te shoot au début. C'est sympathique. Puis en plus, eux, ils reviennent là. Ils sont contents de revenir. Wow! Merci la petite baballe. Faut être quand même assez proche du tableau, je trouve. Parce qu'on sauve du temps, puis en même temps, on peut voir les ennemis qui reviennent plus souvent, comme ceux-là. Puis tu t'en profites pour sauter plus d'une fois dessus. Comme ça. Ça marche bien. On se penche. C'était juste ça. Hop. Encore au canon. Mais si vous avez jamais joué à Super Mario Bros. 3 là, ça manque vraiment à votre culture de jeux vidéo, surtout si vous dites que vous êtes vraiment des accros de jeux vidéo. En plus, on peut, sur les consoles virtuelles aujourd'hui, c'est possible de les avoir. Après ça, ben, ils ont quand même sorti sur certaines consoles portables. Si je pense à la Game Boy Advance, comme année, ils ont fait des Super Mario. C'est quoi Super Mario Bros Advance? En tout cas, ils en ont sorti 4, je crois. 3 ou 4. J'ai plus 4.
Puis on retrouve bien sûr le Super Mario Bros 2, le 3, Super Mario Bros World et Super Mario Bros World 2. Ben, Yoshi Island, enfin, si je me trompe. Oh yeah, les champignons, au moins, sont sympathiques pour ça. Ici, ils donnent quand même des petits cadeaux. Bye bye, on s'en fout. Ah, lui, le problème avec lui, c'est quand il touche le sol, et on est au sol. Ah, attends, en plus d'avoir un champignon, je vais lui donner une petite feuille. Oh, ça c'est aléatoire, hein, parce qu'au centre, j'aurais pu lui faire capture aussi. Non. Ça n'a pas donné. Bon, on va au moins prendre ce qu'il y a là. Si il y a quelque chose, il faut vraiment faire attention aux nombreux poissons. Oh, merde! Ok, on y va. On va déniaiser avec les champignons. Pas les champignons, mais je veux dire le poisson. Et on va avoir un autre petit cadeau. On a rien même, on est gros. On a notre petite fleur. Pas de fleur, feuille. Feuille. Ok, ici c'est le plus dur. Mais okay, je vais essayer de le faire. Sauf que je vous garantis pas que je vais gosser longtemps parce que j'ai dans ma sacoche, dans mon pack sac, un Mario Bros qui peut voler à l'infini. Ça, c'est bien pratique quand t'es rendu à ce niveau. C'est quand même un niveau qui se fait bien. Mais oh, il est très rapide. Puis surtout avec ces petites bébites là qui nous lancent toujours petite étoile ninja. Ah. Oh, non, j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit cadeau là, en tout cas, n'importe. On n'hésite pas. Direct sur la tête. Bang, putain. J'ai failli prendre mes ailes là, mais je suis content de pas l'avoir fait. Parce qu'il y a des tableaux encore plus difficiles que ça. Ouais. Puis j'ai quand même juste 14. Hein, ça fait que... on fait un petit peu noir, le tableau numéro 1. Ça. Oh! Ah! Ces tableaux-là. Disons que c'est peut-être les plus durs. On se prend un petit quelque chose. Peut-être une fleur, pourquoi pas. Hein? Surtout avec des plantes. Ça peut être bien utile. Allez, il est temps. On va y aller de même. On va y aller en douceur. Oh oh oh! J'ai vraiment guessé. J'espère juste que le temps. Oh! Il viendra pas mon ami. Oh non, j'ai passé dans le trou. Merde. Oh non, j'ai rien pris. Merde. Prendre rien, c'est quasiment du suicide. Ah! Bon, hey là. Attends. On va la jouer. La fleur, hop, puis l'étoile, pourquoi pas. Non, c'est assez. Oh merde, tu fais ça, les espèces de... Oh! Oh! Hey, ça, c'est plus que de la chance. Là. Parce que si la balle n'était pas là, ben c'était dans le dos. Au moins, j'ai une vie. Hein. Et une vie. 35 minutes déjà, ok. Ouais, ça... Le temps défile.
essayer de faire... si je me trompe pas, il y a quelque chose ici. Bien. Mes souvenirs, mon pas. Nuit. Ah oui, c'est si je me trompe pas, c'est ici qu'on pogne. Ah non, je pensais que c'était le gros son, mais c'est même pas pire. On est quand même payé ça. On avait. Oh, c'était juste ça. Oh, merveilleux. Un autre le fait rapidement. On ne dira pas non à ça. J'espère que vous êtes toujours là. Parce que c'est quand même pas évident. Ok, des tuyaux, ça doit être des tuyaux qui nous amènent. Ah, un petit château. Un petit château. Oh oui, ok, ouais. Ok, je m'en rappelle plus. Oh! Sans farce, je parle pas beaucoup là, mais je pense que vous comprenez pourquoi. Hein? Voilà, on va aller là. Ok, je sais plus, je sais plus. Si je me trompe pas. Oh! Sans farce, je fais du n'importe quoi là. J'espère que c'est ça. Ah, même pas. Ah, ok. Ah, il va retourner dehors, c'est bon. Ah! Merde, 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 merde. Ah non, pas ça. Ok. Chut. C'est un vrai labyrinthe, ça. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du tout. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre quand même quelque chose. Oh, j'ai tellement rien. Ok. Puis on va faire porte par porte. C'est ce que je faisais, il me semble, à l'époque. Porte par porte. Je passe la porte là pour commencer. Bon! Bon, petite affaire. Ah! Mais ça va pas bien. Ah, ok. Il me semble que je la fais cette porte là aussi. Oh! Ok, puis je fais L. Je fais L. Il me semble que L aussi. Je
peux la faire, mais ça va me donner. J'ai l'impression que ça va me donner. Oh, c'est pas. Je sais pas ce que vous en dites, mais. Oh! Si. Putain, j'ai fait celle-là tantôt, hein, ça donne rien. Ah! Ouais, je viens de me rappeler d'un truc, c'est ça. Tiens, la porte est là. Yes! Bon, c'est juste moi qui va faire le coup. Go! Je suis quand même grand. Sur un tapis roulant, c'est peut-être ça l'affaire qui est pas évidente, mais. Vas-y. Mario Bros. Yeah! Félicitations! Vous avez réussi votre mission. Ouais, j'espère juste qu'avec le temps qu'on met sur le jeu, que le décalage de son sera pas trop terrible. Parce que c'est ça qui arrive habituellement. Bon, le dernier tank. Absolument mes ailes que j'ai gagnées dans le premier monde quand j'ai réussi à battre le premier Koopaling. C'était pour le bateau, mais étant donné que si on voit que j'ai un petit peu de difficulté pour le finir, ce qui serait quand même assez surprenant parce que avec tout ce que je viens de faire de jeu, ça devrait être une tâche très réalisable. J'aimerais juste peut-être juste avoir un petit power-up parce que là Mario, simple Mario, je peux pas me permettre de me faire toucher plus qu'une fois. C'est un petit peu tannant, mais que c'est des jeux très bien programmés. La maniabilité est excellente. C'est quand même pas impossible. Ah, ben déjà, que j'avais l'impression que c'était plus long que ça. Vraiment. Let's go. Faut pas que tu t'envoles. On se dépêche de sauter par-dessus sa tête. Tadam! Hein? Y a-t-il quelqu'un qui peut se vanter ici d'avoir du skill comme ça? Bon ben là, eh oui, c'est le dernier château. C'est la fin. Oh ben ça me fait avoir. Hop! On va redescendre en bas. On va reprendre le taxi. Ça, j'étais un petit peu déçu là, parce que là, je m'attendais pas à me faire avoir de même sur ce petit personnage. Ce qui est bien. Oh! J'allais dire ce qui est bien ici, en haut il y a une vie, ça fait que on peut mourir quand même plusieurs fois. On va y aller avec un petit classique. C'est vraiment. On prendra pas de chance avec lui. Tantôt, je sais pas si c'est de la malchance là, que j'ai eu, mais normalement, quand on court ici, on n'est pas censé se faire toucher. Mais des fois, des trolls, ça arrive. Et quand on parle de trolls, c'est qu'il y a vraiment des problèmes avec le jeu qui viennent scraper notre partie. On va monter le plus possible. Oh. Ok. Absolument, je monte pas aussi haut. Absolument, c'est pas le chemin que je prends, mais il y a différents chemins. Et on va essayer de se rendre au bord le plus possible. Oh, perdu. Le problème, c'est ici, le trou est beaucoup plus petit. On va quand même le faire comme ça. Oh, hein?
ici. Oh! Viens-t'en, mon cher ami. Oh! Merde, je m'attendais vraiment pas à faire du chez nous. Oh! Oh, que j'ai été chanceux pour ça. Tenez, normalement, on devrait être correct. Ça dépend juste des petits boules de feu. Je l'avais tellement là, puis j'étais allé me pitcher. Vous allez au moins voir le costume de la grenouille. Puis, finalement. Oh, j'ai tellement évité le rayon de peu. Ah, ça va être tellement dur là en plus. Là. Je sais pas où j'ai pris ça. Après ça, je vais y aller avec les super ailes. Oh! Ok, on va y aller avec le chemin plus traditionnel. Ah, mais c'est vrai que si j'ai ça, on va y aller par étapes. Ça me tente tellement pas, il faut que je par ça. Pas la même gaffe que tantôt. Fait que là, c'est correct. On va essayer de le faire 3 choses. Déclencher le script. Boum! Okay. On va essayer de le faire tomber 3 fois dans le même tour. Puis si je fais bien ça, ça va être correct. Je suis capable. Si j'ai déjà réussi. Oh! Ah non, mais ça c'est mauvais. Il faut que je gaspille. Ok. C'est pas la même gaffe que tantôt. C'est parfait, c'est là. Oh! Oh là, il m'a joué un vilain tour. Tiens, bye bye. Et c'est réglé. On va aller ouvrir la porte. Oh, on vient de l'entendre tomber. Il est pesant le buzzer. Le petit son de la victoire. Ah ben je suis content parce que j'ai pas eu besoin d'utiliser mes ailes magiques. Et oui, voici notre Dulcinée, notre Peach bien-aimée, notre amoureuse depuis des années. Thank you, but our princess is in another castle. Just kidding. Ha 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 ha. Bye bye. Ok, elle nous faisait une blague, elle est vraiment pas drôle cette blague-là. Et maintenant on a le droit à cette magnifique fin des différents mondes. Ce qui est quand même intéressant parce qu'on voit les différents mondes, hein, le monde où on est habitué de voir, le désert, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde de l'eau, classique, hein, qui est très très agréable parce que là on voit la petite grenouille qu'on utilise. Le monde des géants. On voit un gros géant ici, et puis Mario il se dépêche de sauver la nage. Le monde... Ah ben justement c'est le costume que je vous parlais, que je disais que ça ressemblait à un petit ourson qui se transforme justement à la statue qu'on vient de voir en ce moment. Le monde de la glace, un autre classique. Après ça, le monde, le 7e monde des pipelines, ouais, le monde des tuyaux, hein, c'est super, c'est peut-être un de mes mondes préférés, ça, le 7e. Et le Darkland, le 8e monde, avec Buzzer, notre ennemi juré de toujours, qui va le rester bien longtemps. The end, ça fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je dis à chaque fois, ça me fait toujours plaisir de revisiter des classiques.